C'est une drôle d'histoire que celle de mes émois. Mes émois sont des rois. Mes émois sont turbulents. Ils secouent mon esprit lent et se mettent en mode turbo parfois. Parfois mes émois me toisent. À bien regarder, ils me cherchent noise. Mes détroits sont trop étroits. Qu'ils disent sortir du chemin m'emmène à demain. J'aimerais les enfermer à double tour au fond de ma cour et sans recours. Au fond de mon cœur, mais sans rancœur. Les enfermer dans les silences de mes non-dits, les enfouir dans les trous de mes dénis. Mes émois me croisent, parfois dans la rue comme des inconnus, en bref salut pour ne pas mettre à nu, encastrer mes pensées fugitives, les garder de la tentation du grand large, les canoter, les cantonner à la marge. Mes émois croisent en captivité, je me découvre méchant geôlier de ces illustres passagers. Sur le navire de mes conformismes, au fond des cales de mon purgatoire, parfois sur le pont, prêt à l'abordage. Mes émois sont trop libres à mon goût. Je les aurais aimés juste plus prudes. Je les aurais rêvés moins controversés. Je les aurais dessinés dégoulinant de connivence. Mais mes émois sont rebelles, ils ne m'obéissent jamais, se font la belle. Je vous présente Cœur épellé, une signature de Tatanlongyi Beatitude, publiée aux éditions du Net en 2018. Tatanlongyi Beatitude, écrivain de la République démocratique du Congo, qui a également publié Mes J'aime, qui sont des poèmes d'amour aux éditions du Pangolin. Cet avocat, depuis plus de 14 ans maintenant, connu pour ses franches prises de position en matière sociale et politique, trouve tout de même du temps, malgré ses multiples casquettes, du temps pour écrire et pour initier des spectacles à l'instar du concert des mots qui mêle poésie, déclamée, slam, dramaturgie et musique. Voilà donc un Quinois de naissance et de cœur, habité par le désir d'écriture depuis ses jeunes années. Ce deuxième recueil confirme, à n'en point douter, sa volonté de s'installer durablement dans le paysage littéraire congolais. Dans ce livre de 108 pages, il y a une quarantaine de poèmes, dont 6 écrits en lingala. Oui, des poèmes écrits en lingala. L'auteur en a pris goût après avoir glissé un poème dans sa langue maternelle. Les échos de ses lecteurs l'ont poussé à retenter l'exercice d'honorer cette langue internationale africaine. Et d'ailleurs, beaucoup d'écrivains congolais se prêtent de plus en plus à ce jeu. C'est tout à l'honneur de la promotion culturelle et de la diversité linguistique de la République démocratique du Congo. En gros, Tatanlongyi Beatitude raconte son histoire. Parfois des histoires qui ressemblent à ses lecteurs. Pour, dit-il, lutter contre la mort, faire en sorte que le temps n'existe pas pour ne laisser place qu'à l'instant. Dès lors, raconter devient pour lui un acte fondamental qui sauve l'histoire, sauve le temps, le reconstruit. Tatanlongyi Beatitude dit torturer les mots jusqu'à les pousser à se parler entre eux, présider à ce dialogue avec un brin de détachement et beaucoup de sollicitude. Le poète veut laisser exister son amour de l'humanité dans chaque vers, et même son amour tout court. J'espère vous avoir communiqué l'envie de lire ce livre que vous pouvez retrouver sur le net ou en contactant l'auteur sur son compte Facebook. Il faut lire encore, il faut lire toujours, car la lecture est un régal pour l'âme et un délice pour l'esprit, sans compter qu'elle participe à notre accomplissement en tant qu'individu et en tant que société. Au revoir.